Ce constat à présent, les hommes sont aussi concernés par les violences domestiques. Ils représentent même près d'un tiers des victimes, subissant des insultes et même des coups, des situations parfois difficiles à avouer parce qu'ils sont des hommes. Une association leur vient en aide. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Fanny Moy et Céline Brichet. Leur histoire avait commencé comme beaucoup d'autres. Deux amis qui tombent amoureux, des points communs, de l'alchimie. Mais la lune de miel s'est terminée bien vite. Au bout de 3 mois, il y a eu un premier signe, soi-disant, 2 épisodes qui m'ont montré un peu peut-être un autre visage de cette personne. Les insultes de son compagnon sont fréquentes, les humiliations, les bousculades aussi, jusqu'au jour où c'est un coup qui part. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à me nourrir comme il faut. J'avais de la peine à aller travailler, à assumer mes responsabilités professionnelles. J'ai même failli déménager pour essayer de garder un peu mon anonymat, mais je vivais dans la peur. Il décide de mettre un terme à la relation et de porter plainte. L'an dernier en Suisse, 11 388 victimes de violences domestiques ont été enregistrées par la police. Si la grande majorité sont des femmes, près du tiers des victimes sont des hommes. Les pressions, les chantages, cet homme les a aussi connus dans son couple. Infligés pendant des années par son ex-compagne, puis au moment de la séparation, c'est un véritable engrenage qui se met en place. La première peur, elle était par rapport aux enfants. C'est vrai que les enfants, je les ai pas vus pendant plusieurs mois sur seule décision de sa part. Et ça, c'était quelque chose de terrifiant. Impuissance, oui. Et puis la peur de perdre le contrôle de la situation et de plus les revoir. Renoncer à répondre à la violence par la violence est la première étape. Commencer à se reconstruire pour ses enfants est la deuxième. Un long processus pour lequel il demande de l'aide. Elle ne veut pas que je puisse être autonome et vivre sans elle, quel que soit le lien qui soit mauvais, destructeur. Le but, c'est de garder un lien et puis détruire. Pour lui, la longue reconstruction est passée par un soutien de l'association Pharos, seul organisme de Suisse spécialisé dans l'accueil des hommes victimes de violences dans le couple, avec des besoins allant de l'hébergement d'urgence à la simple écoute. Ils ont osé faire le premier pas, ils ont besoin de parler et d'être crus. Ça, c'est la base, c'est fondamental. Et ensuite, effectivement, avant même de commencer une démarche de réflexion plus psychologique, ils ont besoin d'aide, d'accompagnement, que ce soit justement, effectivement, comment ça va se passer pour la garde des enfants, comment ça va se passer s'il y a des démarches juridiques qui se mettent en place. Un accueil qui se veut une porte d'entrée dans laquelle les hommes peuvent se reconnaître, car admettre son statut de victime est encore un grand tabou. C'est aussi pour ça que ces hommes témoignent. On ne doit pas avoir honte de ça. C'est celui qui exerce l'emprise qui doit être mis en lumière afin que ça cesse. Pour rendre visible ce type de situation et que les gens n'aient pas peur de suivre plus souvent leur intuition. Partager son histoire pour rappeler que ça peut arriver à tout le monde. L'an dernier, l'association Pharos a accueilli 210 nouvelles victimes.